Si tu te rends un jour en Birmanie, que l'on appelle aujourd'hui Myanmar, n'oublie pas d'aller visiter ce site bien connu. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite sur le rocher. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que le rocher ne touche que très légèrement la falaise pour s'appuyer sur elle. Il semble sur le point de se décrocher d'une minute à l'autre. Mais il est dans cette position depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le site n'est pas vraiment un ajout récent. C'est donc un spectacle assez incroyable à voir. Le rocher semble dire « La gravité, je m'en moque complètement ». La légende raconte qu'une mèche de cheveux de Bouddha maintiendrait le rocher en place. Crois-le ou non, mais tu peux vérifier par toi-même et voir qu'il n'est pas relié à la falaise par quoi que ce soit. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Quelque chose d'étrange doit être à l'œuvre ici, tu ne penses pas? Si l'on devait imaginer une chose qui dirait à haute voix « Je défie la gravité », ce serait bien le rocher de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se dresse en équilibre précaire sur le bord d'une falaise et se balance d'un côté à l'autre à cause du vent. Les gens l'ont même vérifié en plaçant des bouteilles de verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé sous un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé de son perchoir, qu'il occupait pourtant depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer le rocher. Mais pas vraiment à l'identique. Ils ont fabriqué une réplique en plastique du rocher et l'ont placé au même endroit et dans la même position. Aujourd'hui encore, en passant par Tandil, on peut voir le fameux rocher en équilibre. De façon symbolique, bien sûr, puisqu'il ne bouge plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Te souviens-tu de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type? Sinon, il faut le regarder, mais pas tout de suite. Cet endroit ne va pas te donner l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, ni que la gravité est en train de te piéger. Il semble donc presque ennuyeux comparé au reste des endroits de la liste. Mais la particularité encore plus époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne savent pas expliquer comment elle est apparue. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres de haut avec des parois si raides qu'elles sont quasiment verticales. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce bout de roche s'élève au beau milieu des plaines vallonnées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde. Alors, comment se fait-il qu'un paysage aussi plat ait pu soudainement donner naissance à quelque chose d'aussi grand? Les théories abondent, mais personne n'a encore d'explication exacte. Peut-être que la Terre a un nombril géant, à moins que tu n'aies une meilleure théorie à proposer. Tu marches sur une plaine désolée, le sol sous tes pieds est sec et tout craquelé. Pas de plantes, pas d'animaux, juste de hautes montagnes au loin. Difficile de croire que cette vallée aride était autrefois pleine de vie. C'était le fond d'un lac. En marchant dans cette tranquille solitude, tu remarques une trace sur le sol. On dirait que quelqu'un y a traîné un sac très lourd sur des dizaines de mètres. Intrigué, tu suis la piste. Elle te mène tout droit, puis serpente doucement à droite et à gauche, et fait même parfois des zigzags. Tu trouves ça très étrange. Enfin, tu vois la source du sentier, mais cela ne fait qu'ajouter au mystère. C'est une énorme pierre, seule, au milieu de la plaine. Qui pourrait pousser un rocher aussi loin? La réponse est personne. La pierre s'est déplacée toute seule. Ce phénomène porte un nom, les pierres mouvantes, et il a été observé à plusieurs endroits aux États-Unis. En hiver, toute notre vallée et ses énormes pierres, dont certaines pèsent autant qu'un cheval, sont recouvertes de glace. Cela réduit considérablement les frottements entre ces blocs et le sol. Lorsque le vent souffle, les roches commencent à glisser, et une fois que la glace a fondu, le sable garde la trace de ce déplacement et on trouve ici et là des rochers voyageurs. Notre prochain arrêt est le lac Abraham au Canada. À cette époque de l'année, il est gelé. De loin, on dirait que sa surface est couverte de plaques de neige. Mais quand on se rapproche et qu'on marche sur la glace, on voit que ces plaques blanches sont en réalité des bulles gelées sous la surface du lac. Ça ressemble à des milliers de méduses figées. Mais n'essaie pas de briser la glace pour en savoir plus. Ces bulles sont faites de méthane, un gaz très inflammable. Quand une matière organique, comme les feuilles, l'herbe, les insectes, pénètre dans le lac, elle sert de nourriture aux bactéries qui libèrent alors du méthane.
Ce méthane forme ensuite, au contact de l'eau froide, des dizaines de milliers de disques gelés. Lorsque la glace fond, les bulles éclatent et grésillent. Tu peux également observer ce phénomène sur certaines rives de l'océan Arctique. Là-bas, les bulles de méthane peuvent être aussi grosses qu'une montgolfière. C'est un spectacle magnifique, mais extrêmement dangereux. Cairns est le site remarquable le plus étrange du Nebraska. Son auteur a étudié le vrai Stonehenge et a créé sa propre version à partir de vieilles voitures en hommage à son père. Certaines voitures se dressent comme des monolithes, d'autres sont reliées en arches. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait tout cela, le créateur de la construction a répondu « Pourquoi pas ?» Un autre sosie de Stonehenge a été trouvé au fond du lac Michigan en 2007. On y trouve un groupe de roches en cercle et des sculptures d'un mastodonte. Cette bête a cessé d'exister il y a plus de 10 000 ans, donc la sculpture doit être plus ancienne que cela. Son emplacement est gardé secret du public. Bonne chance pour le trouver. Angkor Wat, au Cambodge, est le plus grand monument religieux du monde. Il faut des jours pour le voir en entier et des siècles pour en percer tous les secrets. Il est orienté à l'ouest alors que tous les autres temples de ce type sont orientés à l'est, là où le soleil se lève. Et tous ces bas-reliefs se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'opposé de la normale. Dans l'un des endroits les plus secs du monde, le désert d'Atacama au Chili, une main sort du sable. L'impuissance humaine, la vulnérabilité ou l'esprit qui l'emporte sur tout, chacun voit la statue à sa façon et personne ne sait pourquoi elle a été placée dans un endroit aussi isolé. Sur le trottoir devant la State Library of Victoria, à Melbourne, il y a une autre bibliothèque qui, elle, s'enfonce. Est-ce le symbole d'un savoir en voie de disparition ou d'une nouvelle civilisation qui perce le sol pour apporter une nouvelle sagesse ? À toi de voir. Dans le quartier financier de Paris se trouve un pouce géant, qui est la réplique exacte du doigt de son créateur. Il existe depuis 1965 et pèse le même poids que 3 éléphants. Ce n'est pas le seul monument de ce genre, il y a d'autres pouces géants du même artiste, disséminés dans le monde entier. Sur l'île de Malte, le site de Hagar Krim, signifiant pierre debout, a été achevé vers 3000 avant Jésus-Christ. Certains génies de l'âge de pierre, probablement à l'aide d'outils en pierre, ont réussi à fixer les roches de manière à ce qu'elles puissent indiquer le début et la fin de l'année. Le 21 mars et le 21 septembre, le soleil se trouve exactement au milieu. Au néolithique, 3000 menhirs étaient répartis sur le territoire de l'actuelle Bretagne en France. Après des siècles de recherche, les scientifiques ne peuvent toujours pas dire à quoi sert cette plus grande collection de roches au monde. Il semble qu'elle ait été créée par une culture liée à Stonehenge, ce qui signifie que les voyages et la technologie étaient peut-être développés bien avant que nous ne la réalisions. En 1923, un homme vivant en Floride et qui a été quitté par sa fiancée la veille de son mariage a commencé à créer le château de Corail, un monument dédié à l'amour perdu. La façon dont un homme d'1,50 m, ayant fait peu d'études, a réussi à soulever tout seul des blocs de pierre 8 fois plus lourds qu'un hippopotame, restera bien sûr à jamais son secret. Parfois, se plonger dans un jacuzzi peut être extrêmement relaxant, mais cette étendue d'eau chaude est d'un tout autre niveau. Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, une rivière dans la région de Mayantucayu peut atteindre des températures tellement chaudes que tout homme ou animal tombant dedans y bouillirait littéralement de l'intérieur. C'est vrai, cette rivière atteint l'incroyable température de 91 degrés Celsius. Diable, que c'est chaud! Les habitants des environs utilisent l'eau pour infuser leur thé et font parfois la cuisine avec. Bien que la température élevée de cette rivière soit incroyablement intrigante, ce qui fait de ce phénomène naturel un mystère, c'est le fait que personne ne comprenne ce qui rend l'eau si chaude. Selon le géophysicien Andrés Ruzzo, les rivières bouillantes sont généralement rattachées à un système volcanique ou magmatique actif, comme le Boiling River Trail dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Mais dans la ville de Mayantuyaku, on ne trouve aucun volcan actif à moins de 644 km. Alors, qu'est-ce qui peut bien la chauffer à ce point ? Au fil des siècles, les habitants de cette ville ont pensé que le fleuve avait des pouvoirs de guérison magique et l'utilisaient de manière spirituelle et curative. Ruzzo pense que de l'eau géothermique chaude se déverse des fissures dans la terre et réchauffe la température de la rivière. Mais rien n'a encore été prouvé scientifiquement. En attendant, si un braconnier tombe accidentellement dans la rivière et bout vif, eh bien, on pourra dire que tel est cuit qui croyait prendre. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Arriveras-tu à croire qu'il existe un endroit sur Terre possédant son propre écosystème et sa propre atmosphère, comme s'il s'agissait d'une autre planète ? Eh bien, tu peux nous croire, la grotte Movil, située dans le sud-est de la Roumanie, est restée enfermée dans l'obscurité la plus totale pendant 5,5 millions d'années.
jusqu'à ce que des travailleurs cherchant un endroit où bâtir la découvrent et en informent le reste du monde. Des scientifiques ont creusé une ouverture dans la grotte et ont découvert que tout un écosystème se développait à l'intérieur. Grâce à un chemin composé de nombreux tunnels creusés dans la roche, les scientifiques ont découvert un lac d'eau sulfurique qui sentait l'œuf pourri. L'air était rempli de sulfure d'hydrogène et contenait 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'air présent sur Terre. Inutile de dire que cet air est totalement toxique. Ce qui est encore plus fou, c'est que tout un écosystème vit dans cette grotte, avec 33 espèces que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs sur Terre. Cette grotte nous donne un aperçu de ce qui pourrait éventuellement exister sur d'autres planètes aux atmosphères complètement différentes de la nôtre. Le fait que tout cela ait pu exister sur Terre tout ce temps sans que personne ne le sache, c'est plutôt incroyable, non ?